Le chapitre 1175 de One Piece est sorti, les gars. Quel chapitre de fou. Franchement, Oda, cette semaine, il a décidé de nous faire manger. Et franchement, merci et bon appétit à vous, les gars. Donc déjà, on commence ce chapitre avec Sanji qui libère les Mugiwara. Bah oui, comme d'habitude, c'est toujours Sanji ou Zoro qui les sauve. Les Mugiwara, commencez à bouger votre fiac, s'il vous plaît, parce qu'à un moment donné, c'est bon. Et ensuite, on a une autre POV de Loki. Non, franchement, son fruit du démon, les gars, c'est trop une dinguerie. Wesh, il est terrifiant. Ensuite, on a ce yinche de Sommers. Les gars, comment il m'énerve ce type. En fait, lui, c'est même pas un chevalier divin intéressant. Il est pas intéressant, wesh. Du coup, il y a ce yinche de Sommers qui veut attaquer les petits. Déjà qu'il les a fait tomber dans le vide, il veut encore les attaquer. Mais ce mec-là, il a un problème. Du coup, vous connaissez Zoro, il arrive pour intercepter les attaques de Sommers. Et les gars, dans une double page incroyable, Luffy qui attaque Sommers. Oh là là, merci Luffy. Merci pour tout Luffy. J'avoue, Sommers, il a graille de ouf, les gars, par contre. Il a graille de ouf. Jusqu'à, ça lui a pété les dents et ça l'a désintégré. Non, merci Luffy. Mais franchement, je vous mens pas, j'ai l'impression que Sommers, il va faire son retour. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Ensuite, on a Jarl qui parle un peu de légende, un peu de lore. Et ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante du chapitre. Il parle d'une certaine figure de la guerre d'Elbaf qui avait déjà été mentionnée dans les anciens chapitres de Little Garden. Et il parle de cette figure de la guerre qui s'est battue contre Nika dans le passé, les gars. C'est un truc de fou. Et il explique également que Ragnir était le compagnon de cette figure de la guerre. Les gars, c'est incroyable. Et c'est pas tout, les gars. Cette figure de la guerre avait le fruit du démon de Loki à l'époque. Mais les gars, c'est trop une dinguerie. Et après la mort de cette figure de la guerre, l'esprit de Ragnir s'est métamorphosé dans le marteau. Et ce marteau-là appartenait à cette figure de la guerre. Et pendant des siècles et des siècles, Ragnir surveillait le fruit du démon de son compagnon, en attendant qu'une personne assez puissante et digne vienne manger le fruit du démon de son compagnon. Et les gars, on a Loki qui s'apprête à cracher un rayon laser de foudre. Et avec cette foudre, il détruit tous les monstres des rêves. Et à la fin du chapitre, on a Imu qui a enfin compris que le fruit du démon de Loki se cachait sur Elbaf. Donc il dit bien, Nidhogg, c'est ici que tu te cachais. Les gars, c'est une dinguerie ce chapitre.